Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Aujourd'hui, je vais vous montrer une Ariel 500 cm3 de 1953. Moteur culbuté, carburateur à cube séparé. Ici, vous avez la dynamo et ici, vous avez la magnéto. Ce qui vous permet de démarrer la moto sans batterie. Ici, la chaîne de distribution. Là, les deux tubes des culbuteurs. Et en haut, la partie culbuteur. Juste en dessous, ici, l'arrivée d'huile avec la pompe à huile ici. L'arrivée d'huile se fait directement par le réservoir d'huile annexe qui se trouve ici. Ici, la boîte à vitesse, donc séparée du moteur, bien entendu. Le régulateur. Un monocylindre, 500 cm3. La bougie, ici la dynamo. Et en dessous, l'érupteur. Le compartiment à batterie pour l'éclairage, la partie embrayage, pédale de frein. Alors le challenge de cette moto, c'est d'essayer de la remettre en route sans dépenser 1 euro. Bien entendu, je vais être obligé de changer la bougie. La première chose à faire, c'est faire la vidange du moteur. Le réservoir d'huile qui se trouve ici est complètement vide. Donc je suppose que l'huile se trouve dans le bas moteur. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais vidanger le moteur. J'utilise une clé de 7/16 pour dévisser. Donc il n'y a pas de bouchon, c'est une plaque. Je suppose qu'il doit y avoir la crépine derrière. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'huile. Donc pour l'instant, l'huile s'écoule tout simplement par les trous. Donc je vais laisser couler ça et après on verra. Une fois que vous avez enlevé les vis, normalement vous avez, voilà, vous avez la crépine. Alors bien entendu, vous regardez qu'elle soit propre. Vous la nettoyez et vous la remettez en place. Voilà, vous avez démonté la crépine. Tout nettoyé correctement. Maintenant, on remet tout ça en place. Voilà la crépine assemblée. Maintenant, il suffit tout simplement de remettre un joint et de mettre de la pâte à joint et de refixer tout ça. Une fois que vous avez fait la vidange, vous regardez si vous avez de l'allumage. Alors pour ça, c'est très simple. Vous démontez la bougie. Voilà, elle n'était pas très bien serrée. Alors avant de faire quoi que ce soit, on démonte la bougie, on contrôle comme ça tout simplement. On regarde si la bougie n'a pas perlé. Donc là, elle est bonne. On la remet en place. Et maintenant, on va faire contact masse sur la masse de la bougie. Et on va faire tourner le moteur en cliquant. Voilà, donc je tiens la bougie contre le cylindre et je fais bien contact. Et je regarde ici les électrodes si ça fait une étincelle. Là, il n'y a rien du tout. J'ai absolument pas d'allumage. Je n'ai pas d'allumage. Donc maintenant, je vais chercher plus loin. Alors quand vous n'avez pas d'allumage, la première chose à faire, c'est regarder l'érupteur qui se trouve ici derrière le capuchon. Donc c'est pas très pratique. Mais on va y arriver. On enlève la petite languette pour tenir. On enlève le capuchon. Et maintenant, on essaye de regarder. Voilà, bon, c'est pas simple à montrer en vidéo. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ici vous avez l'érupteur qui tourne. Et ici vous avez les contacts de rupteur, ici. Alors bien sûr, il doit s'ouvrir et se refermer en fonction du cycle du moteur. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc les rupteurs sont ici, je vais faire tourner le moteur. Donc je vais cliquer tout doucement et ça va tourner. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, quand vous êtes tout seul, c'est pas facile à contrôler. Il faut être à deux. Bon, pour l'instant, comme je suis tout seul, je ne peux pas faire grand chose. Je vais juste nettoyer. Donc pour ça, je vais tirer sur la languette pour écarter les deux rupteurs. Et de manière à pouvoir y passer
un petit bout de papier de verre de manière à nettoyer les deux contacts. Putain, on voit que dalle. C'est le bordel. Je vois même pas ce que je fais. Donc maintenant que j'ai nettoyé les contacts, avec un petit peu de chance, ça pourrait marcher. Si ça ne marche pas, eh ben, j'irai un peu plus loin pour voir ce qu'il y a. Donc maintenant je vais refaire le test avec ma bougie. Et ben voilà, il y a de l'étincelle. Là il y a de l'étincelle, donc c'est bon, ça marche. Bon, on a bien vu l'étincelle, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal, ça va me coûter beaucoup moins cher. Après avoir nettoyé mes rupteurs, j'ai de l'étincelle. Donc ça veut dire que j'ai de l'allumage, j'ai de la compression dans le moteur. Donc qu'est-ce qui me manque? Tout simplement de l'essence. Alors un bon conseil, quand c'est comme ça, vous n'utilisez jamais l'essence de votre réservoir. Vous ne savez pas dans quel état est le réservoir, donc vous n'utilisez pas l'essence du réservoir. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'essence dans mon cylindre. Voilà. Et maintenant, je vais kicker de manière à faire circuler l'essence dans mon cylindre et l'humidifier. Je mets une petite goutte d'essence sur les électrodes de la bougie. Voilà. Je vide le surplus et je remonte ma bougie. Bon, je ne mets pas de graisse pour l'instant. Alors la bougie, quand vous la mettez à la main, de manière à ne pas esquinter des pas de vis. Un petit coup de serrage. Voilà. On remet, et là je vais donner un coup de kick, juste pour voir si elle pète, c'est tout. Elle a commencé à péter. Donc là c'est un bon signe. Alors ce que je vais faire, bon, j'ai mon câble d'accélérateur qui est cassé. Je repositionne mon cache rupteur. Voilà. Alors ici, comme j'ai un carburateur à cuve séparé, je vais simplement dévisser ma cuve ici et la remplir d'essence. Pour remplir la cuve séparée, vous dévissez le capuchon du haut. Alors des fois ça va bien et des fois ça va pas bien. Alors là c'est pas pratique du tout. Il n'y a pas de place. Voilà. C'est un beau capuchon. C'est un amal. En même temps, ça vous permet de contrôler l'intérieur. Voir si vous avez le flotteur. Alors, le flotteur est dedans. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est fait, ben, vous remplissez d'essence, tout simplement. Le flotteur doit remonter. Voilà, vous appuyez dessus un petit coup. Ça n'a pas l'air de descendre. Ah si, c'est bon, ça y est. Je vois qu'il y a des fuites partout là. Bon, c'est pas grave. Le problème, mon câble d'accélérateur qui est cassé. Donc je suis un petit peu embêté. On voit ici, quand je tire sur le câble, on voit le boisseau qui remonte. Et ici, on voit le starter qui est en bas. Bon, on va essayer de démarrer comme ça. On va voir ce que ça donne.
travail est terminé. Vous avez pu voir le redémarrage d'une Ariel 500 de 1953. Donc vous allez me dire, bien sûr, elle tourne, mais on ne l'a pas vu rouler, on ne l'a pas vu accélérer, etc. Non, on ne l'a pas vu, c'est vrai. On ne m'a pas demandé de faire ça, on m'a simplement demandé de vérifier si le moteur se mettait en route. Avec 0 €. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai absolument rien changé. Sauf l'huile moteur, bien entendu, qu'il a fallu que je remette de l'huile neuve. Mais à part ça, je n'ai pas dépensé un centime. Donc la moto, comme elle est là, c'est une moto moteur tournant. Maintenant, il faut faire les réglages. Alors pour les réglages, si on me demande de les faire, je ferai d'autres vidéos avec les réglages, c'est-à-dire réglage des rupteurs, réglage des soupapes, culbuteurs, bien entendu, l'avance à l'allumage, le nettoyage du circuit d'huile, le nettoyage du réservoir d'essence. Voilà ce qu'il faudrait à peu près faire pour que cette moto fonctionne à peu près correctement. Parce que bien entendu, il y a tout le reste des accessoires, c'est-à-dire tout ce qui est éclairage. Ça, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas mis de batterie. Donc ça, je ne sais pas, c'est la surprise. Mais pour l'instant, mon travail est fait. Donc maintenant, si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à mettre un pouce. Voilà, c'est très important pour moi et je vous dis à la prochaine.